Prenons la journée du mardi, je vais vous donner quelques petites explications pour vous aider. Donc on prend le livre de français en premier à la page 49. On travaille en ce moment sur le masculin et le féminin, ce qui n'est pas très difficile. Normalement, vous avez donc deux exercices à faire à la page 49. Le 21, il vous suffit de mettre F pour féminin, M pour masculin pour l'exercice numéro 20 avec les mots qui sont là. C'est assez simple. Pour le deuxième, attention, on vous demande de mettre seulement les noms des personnes et des animaux. Un arbre, ni une personne, ni un animal. Donc faites attention à ce que vous mettez comme mots. Et ensuite, vous marquez s'ils sont masculins ou féminins. Donc sur ce travail-là, c'est tout ce qu'il y avait à faire. Pour le numéro... ensuite, vous avez de la conjugaison. Donc la conjugaison, c'est à la page 107. Toujours sur le futur, d'accord? Donc, vous avez deux exercices à faire. Le premier qui est ici, on vous propose des verbes, vous les mettez au futur dans la phrase. Le verbe aller, vouloir, qui va ici, tomber, qui va en deuxième, et voir, qui va ici, au futur. Si vous avez du mal, comme d'habitude, vous pouvez vous aider de la leçon, mais maintenant, ça devrait être de l'acquis. Pour le deuxième exercice, c'est un tout petit peu plus compliqué, parce que ce sont des questions et que là, il va falloir les mettre au futur. Futur, ça veut dire demain, dans quelques temps. Donc, par exemple, pour la première phrase, pourquoi les enfants n'aiment-ils pas les épinards? Alors, quand on pose une question, il est derrière. Hein? Pourquoi mange-t-il? Pourquoi aime-t-il? Pourquoi parle-t-il si fort? Pourquoi, etc. Voilà. Donc, pourquoi les enfants n'aiment-ils? Évidemment, le verbe, c'est aimer. Il faut le mettre au futur en accordant bien avec le « il » avec un « s » au pluriel. C'est pareil ici. Pourquoi les bonhommes de neige ne tombent-ils? Donc « il » avec un « s ». Donc tomber, attention, futur, troisième personne du pluriel. Jamais amoureux. Et dernier, pourquoi les enfants disent-ils souvent « pourquoi » Le verbe c'est « dire ». Ils disent. Sauf qu'au futur, on ne dit pas ils disent. Voilà. Bon, j'espère que ça va aller pour cet exercice. Ça, c'est le français. Pour ce qui concerne les mathématiques, vous avez la page 51. Page 51. Vous avez, voilà. Vous avez donc numéro 3 ici. D'accord? Donc, poser l'opération, c'est-à-dire la mettre à la verticale et calculer. Normalement, tous ceux qui viennent sur Skype ou qui sont en classe arrivent à faire maintenant à peu près, quand vous savez bien vos tables, ces opérations. Ceux qui ne viennent pas, ceux que je ne peux pas, à qui je ne peux jamais parler, bah, ils ont la leçon pour apprendre. Et puis éventuellement, ils ont des grands frères ou des grandes sœurs. Voilà. Ou des parents. Voilà. Et puis ensuite, vous avez les exercices 7 qui est un problème, toujours avec des multiplications à deux chiffres. Et ici, un autre problème. Attention, c'est des paquets de galets. D'accord? Dans chaque paquet, il y a 25 galets. D'accord? C'est des galets, c'est des pierres comme ça, un petit peu là, qu'on met dans une piscine pour que l'eau reste propre. D'accord? Donc, attention, le paquet a 25 galets. D'accord? Donc, de combien le galet le directeur dispose-t-il? Évidemment, on parle de ces 25 galets et il en a 96 paquets. D'accord? Ensuite, évidemment, alors là, ça va être compliqué parce que là, maintenant, on vous dit combien a-t-il dépensé pour acheter ces galets. Donc, attention, là, vous abandonnez la première question. Et vous avez une boîte de 25 galets, coûte 49 €. Il achète 96, d'accord? Donc, ne prenez pas 25 que multiplie 49, parce que chaque galet ne vaut pas 49 €. On est bien d'accord. C'est un paquet vaut 49 €. Il y a 96 paquets. Donc, 96, bien faire attention à trouver le prix pour 49. Ok? Voilà, celui-là n'est pas difficile, mais c'est toujours pareil. Bon, voilà. Ensuite, vous avez
un travail d'histoire. Alors, vous avez deux choses à faire. Premièrement, nous avons travaillé un tout petit peu sur les paysans, enfin très peu, hein, mais bon, sur les paysans et notamment l'image avec les paysans qui cultivaient le blé et qui avaient une faucille. Certains m'ont pas envoyé le texte, donc bon ben voilà, hein, c'est comme ça. Là, cette fois-ci, dans la première partie, dans le numéro 1, je vous donne un lien de YouTube à utiliser pour regarder un petit film qui vous explique les différents travaux qu'effectuent les paysans à cette époque du Moyen-Âge. C'est intéressant parce qu'on voit ce qu'ils font en janvier, en février, en mars, etc. etc. Et surtout, bah, du coup, on va voir à quel moment on récolte le blé, à quel moment on le coupe, d'accord? Parce que d'abord, il faut le semer, après, il faut qu'il pousse, et à la fin, on le coupe. Une fois que vous avez fait cette première partie, vous avez la deuxième partie. C'est la même chose que la dernière fois, cette fois-ci avec une image de tournoi. Un tournoi, alors je vais essayer de mettre là, voilà, un tournoi. Voilà, alors le tournoi, c'est un spectacle, hein, c'est pas quelque chose de réel. C'est un tournoi, d'ailleurs, on peut voir des sites sur lesquels ils y sont, puisqu'il y a des reconstitutions, avec une tribune, des spectateurs qui sont là et des seigneurs beaucoup plus importants et ici la reine du tournoi. C'est elle qui donnera la récompense à l'équipe vainqueur. D'accord? Au devant de la scène, au devant de l'image, il y a des chevaliers qui sont ici avec des armures, attention, qui sont des armures de parade, pas des armures de combat. Des armures de parade, on voit qu'ils ont des couronnes, hein, ils ont sur leur aume, d'accord, le aume c'est le casque, comme ça. Et leurs chevaux sont habillés avec des housses décoratives à la couleur, en général, de leur bannière. Voilà. Et même on voit ici un écu, qu'on pourrait dire aussi un bouclier, tout ça de la même couleur, vous voyez? D'accord. Ensuite, vous avez à côté du chevalier qui va s'apprêter à avoir un adversaire, vous avez des hommes qui n'ont pas j'ai perdu le mot, qui n'ont pas d'armure. Pourquoi? Parce qu'une armure, c'est très, 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 très lourd. Et quand on combat, on ne peut pas trop bouger. Vous voyez, par exemple, lui qui est tombé, pas très facile de se relever. Donc, ils ont besoin d'un serviteur qui s'appelle un écuyer. Ici, on le voit. On en voit un autre ici, d'ailleurs. D'accord. Et ces personnages-là sont là pour aider leur chevalier voilà. Ensuite, vous avez dans les spectateurs, j'ai oublié de vous dire, des personnages qui, comme dans tout spectacle, font de la musique avec des trompettes. Voilà, vous remarquerez les vêtements des femmes, les vêtements des hommes. Cette image représente bien un tournoi à l'époque du Moyen-Âge. Dans le travail que je vous demande, c'est de décrire tout ce que je viens un peu de dire, même si vous n'en direz pas autant. Et en plus de ça, ici, je vous ai mis les mots que vous pouvez utiliser pour décrire cette image. Quand vous avez fini, vous relisez votre travail pour éviter quand même les fautes que vous pouvez corriger très bien tout seul. Et ensuite, vous me les envoyez comme la première fois. Comme je l'ai dit, relisez votre travail pour voir si vos phrases ont bien un sens. Respectez la ponctuation et mettez les majuscules. Ensuite, envoyez-le-moi par mail ou par SMS. Enfin, vos paroles. D'accord? Voilà, ça sera le travail de mardi. Peut-être que je ferai ça, alors peut-être pas tous les jours parce que c'est très très compliqué, mais j'essaierai de vous donner des explications complémentaires au travail de chaque jour pour vous aider, notamment ceux qui ne sont pas en classe, mais qui regardent la chaîne. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Demain matin, pour moi, c'est comme d'habitude, je suis à l'école, donc je peux répondre au téléphone malgré tout. Mais je ne peux pas envoyer de message et je n'ai pas accès à mon ordinateur. Donc, voilà, on se revoit sur Skype ou Zoom demain après-midi. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée d'abord et une belle journée ensuite. Et à demain. Au revoir.